Oh oui. Oh oui. Oh oui encore. Oh là là. Hell yeah guys. C'est Paris Bike. Aujourd'hui je vais parler un peu d'un sujet qui me tient à cœur. C'est en rapport avec le Z800 bien évidemment. Parce qu'en général les Z800 normaux c'est plutôt les gros bourrins qui vont prendre ça. T'as vu les mecs qui ont leur permis depuis longtemps et qui s'en battent les couilles, t'as vu. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler du Z800E en 47 chevaux et ce qui est bien ou pas pour le permis A2. C'est un truc qu'on voit très souvent dans les motovlogs, qu'on voit souvent sur YouTube, qu'on voit souvent dans les forums. Et du coup, aujourd'hui je vais vous partager un peu une expérience parce que moi je l'ai vécu ce truc là. À savoir qu'on entend beaucoup de merde et de conneries. Ok, si tu veux ma gueule, putain. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de conneries un peu à droite et à gauche, des choses vraies ou des choses fausses. Hein. Je vais pas dire que tout le monde a raison et que tout le monde a tort non plus. Mais on entend beaucoup de trucs du genre, oui, le Z800E il est très très lourd, tout le poids est à l'avant de la moto, il y a un rayon de braquage de merde, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. C'est totalement vrai, le fait qu'elle ait un rayon de braquage complètement nul à chier. Après, faut savoir les gars, Emily me casse les couilles en vrai. Hein. Ici tu me fais chier. Ici tu me fais chier. Bon, qu'est-ce que je disais Oui, quoi. Alors oui, effectivement les gars, c'est la première fois que je fais ça. Ça risque de partir un peu en couille dans les sujets un peu partout parce que je conduis en même temps et oui, je sais que c'est très très dur de parler, d'avoir une conversation pratiquement complète en conduisant et en faisant gaffe à ta moto et à ce qui se passe devant. Surtout qu'on est sur Paris, et oui, on est sur Paris, et sur Paris c'est tout le temps la merde. C'est-à-dire que putain, c'est un putain de champ de bataille mon gars. Si t'as pas 4 yeux, on te la fout dans le cul. Bref, du coup, le Z800E, est-ce que c'est bien pour le permis A2 ou pas? Faut savoir que moi, ça fait je crois 2 ans que j'ai mon permis moto A2. Le plateau, la conduite, enfin la circuit, tout ça, je l'ai passé sur une Suzuki Gladius 650. Je mettrai une petite photo sur la vidéo pour les gens qui la connaissent pas. Parce qu'elle est pas très très connue non plus, enfin on la voit de moins en moins maintenant avec les nouvelles motos qui viennent d'arriver. Donc faut savoir que j'ai passé tout le permis sur ce truc là. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le fait de dire que le Z800 par exemple a beaucoup de poids à l'avant, j'ai pas noté qu'il y avait une grosse différence entre la Gladius par exemple et le Z. J'ai jamais noté qu'il y avait plus de poids par exemple à l'avant d'un Z8 qu'à l'avant d'un Gladius quoi. Excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. On sent que la Z8 est un peu plus lourde, ça je le conçois, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais après, en termes de poids à l'avant, parce qu'il y a des motos qui auront le poids assez bien réparti, bah bizarrement, tu vois, c'est que je note pas vraiment j'ai pas noté qu'il y avait vraiment une différence en poids à l'avant entre une Gladius et un Z8. Peut-être que bon, peut-être que c'est moi, c'est mon ressenti, je m'en rendrai pas compte. Ou je m'en rends juste tout simplement pas compte et puis voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est vrai en tout cas que j'ai pas noté de grosse différence en termes de poids. Pas comme si genre tu passais d'une Gladius à un Z et tu dis oh putain mais la Z elle est super lourde. Tu dis ok c'est un peu plus lourd mais voilà ça va tu vois. Donc je l'ai passé à peu près il y a 2 ans avec cette Gladius justement. Et du coup j'ai pas pu m'acheter une moto sur le moment parce que pas forcément d'argent, pas forcément voilà, c'était plus un problème financier qu'autre chose au final. Donc j'ai pas pu m'en acheter une. Mais bon, je me suis dit au pire c'est pas grave, j'attends que les 2 ans se finissent, j'attends que les 2 ans passent et puis après je passe en full. Harley Davidson. Putain, j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire. Putain, je suis un putain de poisson rouge, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Je suis un peu malade, alors m'en voulez pas, s'il vous plaît. J'ai la voix un peu qui part en couille. Mais comme il faisait beau aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo, t'as vu, c'est pour être cool. Bref, justement, alors, au moment où je me suis dit, voilà, maintenant je peux enfin me permettre d'acheter la moto, il faut que je réfléchisse. Est-ce que réellement je dois prendre un Z8? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans mon cas, parce qu'ils entendaient à droite que c'est trop lourd, ça tourne pas,
La hauteur de selle, elle est haute. Ça par contre, je l'ai pas entendu si souvent, mais moi je peux vous le confirmer, et ça c'est pas un défaut de la moto, bien évidemment. C'est pas un défaut de la moto, c'est un problème qui me concerne moi, on va dire. C'est-à-dire que moi je fais 1m70 pour 70 kg, et c'est vrai que la hauteur de selle du Z, bon, elle est un peu haute, quoi, on va dire. Un petit peu haute, quoi, on va pas se mentir. C'est vrai qu'au début, quand je suis monté dessus, je me dis putain, est-ce que je vais vraiment réussir à conduire ce machin alors que je suis tout petit, quoi? Est-ce que je vais vraiment réussir à conduire ce truc, quoi? C'est la question que je me posais. Et il s'avère que oui. Comme pour tout et n'importe quoi, les amis, on chope l'habitude. On a l'habitude, c'est comme les gens au début qui passent leur permis gros poids lourd, par exemple, et qui se disent putain, mais comment je vais conduire ça? Je peux pas, je sais pas comment je vais faire, etc. Ben là, c'est exactement pareil. Là, c'est exactement pareil, les gars. C'est-à-dire que au début, ça va vous paraître extrêmement lourd. Vous allez vous dire putain, mais comment je vais faire pour conduire ce truc au jour le jour sur Paris en plus? Parce que bon, moi, faut savoir que les lignes droites ici, on connaît pas. Les routes bien lisses et tout, on connaît pas non plus. Hein. Il y a que des pavés partout, regardez. Je me suis dit finalement, est-ce que c'est la bonne moto? Parce que je vois, il y a tellement de gens qui en disent du mal de cette bécane. Au final, est-ce que c'est réellement ce dont j'ai besoin? Est-ce que je partirais pas un peu sur les conseils des autres qui disent prenez une MT-07, machin, etc. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous, je dis bien on n'a pas tous, hein, les mêmes attentes du point de vue d'une moto. On a cette passion qui nous rassemble tous, bien évidemment, mais on n'en attend pas tous la même chose. Ça, faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Il y a des mecs qui vont vous dire, moi j'achète une moto, c'est pour l'accélération. Il y en a, ils vont vous dire, moi j'achète une moto, c'est pour l'appartenance à un groupe. Moi j'achète une moto parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est jolie, machin, etc. Bref, on aura tous des attentes différentes. Un mec qui en a rien à foutre du look, en permis à deux, pourquoi pas une petite MT-07, tu vois? Elle est pas dégueulasse, c'est sûr, mais en termes de look, sincèrement, moi je préfère le Z, tu vois. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ont choisi le Z, et qui se sont dit, j'en ai rien à foutre, qu'elle soit lourde, machin et tout, mais je veux cette moto-là, parce que c'est cette moto qui vous plaît. Le seul truc qui me fait chier, pour l'instant, lui c'est un vrai connard. Le seul truc qui me fait chier pour l'instant, c'est la hauteur de selle. C'est vrai que des fois ça me dérange. La dernière fois quand j'étais au Rasso Halloween, et à un moment donné j'ai posé mon pied pour m'arrêter comme à chaque fois, quoi, enfin rien de particulier. Et j'ai posé mon pied droit dans un trou en fait. Et du coup je l'ai failli me déséquilibrer et la moto a failli tomber en fait. C'est un truc tout con, hein. Mais bon, tu l'as fait tomber, t'as le pot qui est rayé, t'as machin qui est rayé, t'as le levier d'embrayage ou de frein qui est rayé, enfin c'est chiant quoi, tu vois. Du coup au final tu te dis merde, c'est chier quoi. Je me suis pété la gueule à l'arrêt quoi quand même. Et du coup ça va t'emmerder. Mais bon, comme je dis, c'est plus une question d'habitude. Par exemple, si je sais qu'il y a un dénivelé de gauche à droite, c'est-à-dire que c'est haut sur la route à gauche et en descente comme ça à droite par exemple, bah, je vais essayer de poser plutôt mon pied gauche. Parce que mon pied gauche il sera sur la partie haute et le pied droit il sera sur la partie basse. Après vous avez toujours la solution du rabais de la moto, vous pouvez toujours la rabaisser, demander à votre garage de la rabaisser. Pour vous donner une idée, moi je touche avec la pointe des pieds. Ah, putain, Paris Back c'est vraiment un nain. Il est vraiment tout petit le mec. Mais je m'en bats les couilles. Parce que le Z800 c'est trop cool les gars. Ce qui était chiant, c'est qu'à un moment donné, justement au moment de signer pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir tout finaliser, bah, j'ai eu justement une hésitation parce que j'ai continué de regarder ces vidéos-là qui te disent que cette moto-là c'est de la merde, c'est pas une bonne moto pour commencer, etc. Du coup, jusqu'au dernier moment, bah les gars, j'ai hésité, j'ai failli dire non quoi. J'ai failli dire non pour le Z parce que je me suis dit, est-ce que je dois réellement écouter les autres en fait? Est-ce que je dois réellement écouter les autres? Moi, si j'ai un bon conseil, vraiment, et ça c'est un conseil d'ami, c'est le conseil que ton ami d'enfance peut te donner ou quoi, n'écoutez pas les autres. Je me suis dit vas-y fuck, tu vois, je les écoute pas, je vais me la prendre. Faut savoir que je l'ai pas essayé, hein. Je suis juste monté dessus, je l'ai soulevé un petit peu, tu sais, je la redresse juste pour voir ce que ça donne, mais je l'ai pas réellement essayé, je l'ai jamais essayé. Hein.
Le seul moment où je l'ai essayé, c'est quand je suis reparti avec et que je l'avais acheté, quoi, tu vois. On va essayer d'aller dans une station de lavage qui est beaucoup plus loin. Si vous hésitez, si vous en venez à être réduit au même sort, dans le sens où vous hésitez comme moi, les gars, foncez. Franchement, prenez la moto que vous voulez, vous en battez les couilles des avis des autres, arrêtez d'écouter les gens, dire que c'est de la merde, telle moto c'est de la merde, telle moto elle est bien. J'ai entendu tellement de trucs à droite à gauche que franchement mon gars, si tu devais écouter les gens, t'aurais acheté aucune moto. Mais prenez celle que vous avez envie de prendre, les gars. Ne vous arrêtez pas sur les commentaires de tel youtubeur, ne vous arrêtez pas sur les commentaires du collègue et du boulot, du motard qui en fait depuis 2 ans et qui croit tout savoir sur les bécanes. Arrêtez, prenez-la, faites-vous votre propre avis. Je me rappelle de cette montée, les mecs. Et ça, les gars, en TZR, même débridé, hein. Ça, en TZR, les gars, c'était la montée de la mort. Même pour démarrer, et surtout quand t'étais à 2, tu vois. Quand t'étais à 2 sur le TZR, ici en montée, mon gars, parce qu'on dirait pas, mais c'est pentu de ouf, hein. On dirait pas comme ça, mais elle est pentue de ouf, cette pente, hein. Je me rappelle, je galérais de ouf, quoi. C'est votre cœur, entre guillemets, qui va la choisir. C'est pas les autres qui vont la choisir pour vous. Et ça, c'est très important. Hell yeah! Oh oui, la cuisson! Oh! Bonjour. J'ai la même, je regarde comment vous êtes. Ah ouais, ici. Non, ici c'est trop haut, tu peux pas fixer. C'est trop haut, tu peux pas fixer en haut, sinon on voit pas ta moto. Oui, oui. Putain, mais il y a trop de monde là. Nettoyer, elle est toute propre. J'ai pas pu passer de coup de chiffon, j'ai pas pris de chiffon avec moi, je suis vraiment trop con. Bon, enfin bref les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, dans le sens où prenez la moto que vous voulez, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter les autres, prenez vraiment la moto que vous voulez et faites-vous plaisir avec. Et n'oubliez pas, si vous aimez votre moto, vous lui pardonnerez tous ses défauts. D'accord ?